Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle étape de Benin Dabaro Tour 5 qui nous amène aujourd'hui dans la commune de Zakota, dans le département du Zou. Sur le plateau, j'ai l'honneur de recevoir pour vous le maire de la commune pour un échange riche et constructif. Nous parlerons des actions du gouvernement dans la commune de Zakota, le bilan de la gestion communale, des attentes des populations et surtout du thème central de cette édition intitulé Agriculture, changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin? C'est parti pour des échanges passionnants. Monsieur le maire, bonjour et merci de nous recevoir dans votre commune. Oui, bonjour monsieur le journaliste. On m'appelle Félicien Assonsi Daouyan et maire de la commune de Zakota. Merci monsieur le maire. Alors, la première question que je vous pose est de nous présenter la commune de Zakota. Merci. La commune de Zakota, appelée la cité des agrumes, est aussi la terre natale de Naye Agontime, reine-mère du roi Guizo. Elle s'étend sur une superficie de 409 km² et sa population est de 132 000 habitants selon le recensement de 2013. Aujourd'hui, nos projections faites, nous atteignons déjà les 180 000 habitants. Et ça fait 51% de femmes et 49% d'hommes. Elle est regroupée en 8 arrondissements et 69 villages. Et ma commune, la commune de Zakota, est fait frontière avec Boikon, avec Okove, avec Zogbodomé, avec Didja et Zayando. Elle est traversée également par le fleuve Zou, ce qui nous permet de mener des activités telles que l'agriculture, la pisciculture et aussi le commerce de détail. Donc voilà un peu la présentation que nous pouvons faire de la commune de Zakota. Alors, merci monsieur le maire pour cette belle présentation de votre commune. Dites-nous quels étaient les défis à votre arrivée à la tête de cette commune en 2020. Merci beaucoup. En 2020, lorsque nous arrivons à la tête de cette commune, le premier défi, c'est l'amélioration substantielle des ressources propres. Vous savez, nous ne pouvons rien si nous n'avons pas des ressources. Donc, notre premier défi, c'est que faire pour améliorer les ressources propres, je veux parler des recettes. Le deuxième défi, c'est le réseau routier. Et nous avons pris l'engagement de voir comment améliorer le réseau routier de la commune de Zakota. Un autre défi, c'est par rapport, surtout en lien avec l'agriculture, c'est la transhumance. Vous savez que nos parents sont victimes souvent de cette transhumance-là, la cohabitation non pacifique entre les éleveurs et les agriculteurs. Que faire pour que les deux puissent vraiment cohabiter pour le bonheur de notre population? Donc voilà un peu les défis que nous sommes assignés quand nous accédons à la mairie de Zakota en 2020. 4 ans après la gestion de cette commune, aujourd'hui on parlera de bientôt 5 ans. Dites-nous quel est le bilan que vous faites des actions menées au profit des populations de la commune de Zakota? Et je pense que ça n'a pas été facile. C'est évident que nous n'avons pas pu atteindre tous les objectifs. Mais déjà par rapport au premier défi qui concerne l'amélioration des ressources, je peux vous dire que ça a été un satisfait total, puisque de 110 millions en 2019 un peu avant notre arrivée, aujourd'hui nous sommes à près de 300 millions de ressources propres pour cette commune de Zakota. Ça veut dire que ça a vraiment triplé et je pense que c'est à l'actif de tous les conseillers communaux de Zakota et tous les techniciens, les cadres qui travaillent dans la commune de Zakota. En ce qui concerne le réseau routier, et je pense que nous avons fait quand même de notre mieux pour que l'entretien périodique de certaines voies est devenu une réalité au niveau de la commune. On a essayé aussi d'aménager quelques voies, surtout dans l'arrondissement de Poison et dans d'autres arrondissements. Il est bien vrai que le problème de réseau routier par rapport à l'aménagement reste toujours d'actualité parce qu'il reste beaucoup de choses à faire encore dans ce domaine-là. Et par rapport à la transhumance, et comment faire pour gérer au mieux le conflit agriculteur et éleveur, je pense que Zakota aujourd'hui, au niveau du département du Zou, est une référence. Nous essayons quand même de faire de notre mieux
pour qu'il y ait cette cohabitation. Il est bien vrai que les éleveurs, les dégâts continuent toujours, mais nous essayons quand même d'arbitrer à l'amiable pour que le paysan qui se voit son champ détruit puisse être récompensé, dédommagé par l'éleveur qui a commis les dégâts. Donc à ce niveau aussi, je pense que c'est un satisfait quand même pour nous dans la commune de Zapota. Monsieur le maire, au-delà de la transhumance, on pourrait également faire un bilan dans le domaine éducatif, la santé. Est-ce que quelles sont un peu retenues dans ces domaines-là? Exactement. Dans ces domaines, on a quand même fait beaucoup de choses. Quand je prends le domaine éducatif, et le conseil communal de Zapota, par rapport à nos différentes écoles, aujourd'hui, peu sont les écoles qui ne sont pas clôturées à Zapota. Donc, on a pris cette décision. Depuis la mandature d'avant mon arrivée, et ça se passait comme ça, on a continué à faire la clôture. Et au niveau de la cantine scolaire, la commune a accompagné l'effort du gouvernement en mettant près de 20 000 bols à la disposition des enfants pour qu'ils puissent manger dans des conditions, je dirais, adéquates. Et au niveau de la santé aussi, quelques centres de santé ont été construits, réhabilités, pour le bonheur de nos populations. C'est pour vous dire que ces domaines aussi ne sont pas restés vierges durant les 4 ans que nous sommes en train de faire. Vous l'avez suivi, monsieur le maire vient de faire le bilan de sa gestion à la tête de la commune de Zapota. C'est-à-dire, on pourrait quand même dire que c'est un bilan satisfaisant, un bilan qui impacte les populations à la base. Monsieur le maire, alors dites-nous, au-delà de vos actions, quelles sont, je vais dire, les réalisations que le gouvernement a menées dans votre commune depuis son avènement au pouvoir? Je vais parler du chef de l'État, Patrice Talon. Et je voudrais d'abord remercier le chef de l'État qui a beaucoup fait pour la commune de Zapota. D'ailleurs, il faut souligner qu'il a fait pour toutes les communes du Bénin. Et Zapota aussi n'est pas resté en marge de bénéficier de ces actions, du programme d'action du gouvernement. Et on peut déjà dire la voie Kogede Zapota que vous avez même emprunté pour venir ici, par exemple, ce tronçon a été bitumé. Mais aujourd'hui déjà, la voie Boycon-Tindi-Zapota est en cours de multivage. C'est une voie de près de 18 km. Donc bientôt, ça doit être finalisé pour le bonheur de nos populations. Et vous savez aussi, par rapport à la cantine scolaire, c'est une véritable révolution dans le monde de maintien des enfants à l'école. Et aujourd'hui, Zapota a près de 120 écoles. Mais nous avons 106 sur les 120 ont une cantine scolaire. Vous savez que c'est beaucoup. Et par rapport à l'électrification, je pense que beaucoup de choses ont été faites. Et plusieurs villages, sur les 69 villages que nous avons, plusieurs de ces villages ont été électrifiés. Il en est de même par rapport à l'eau, où avec un taux de couverture de moins de 20%, je pense qu'aujourd'hui, on a atteint déjà les 50% et plus aujourd'hui au niveau de la commune. Vous savez, l'accompagnement des femmes avec les microcrédits, je pense que Zapota aussi en a bénéficié. Et pour cette fois-ci, il a beaucoup plus de sérieux et que l'argent parvient directement aux femmes. Et je pense qu'il faut vraiment souligner cet aspect des choses parce qu'en temps, il a quand même des intermédiaires, tout ça là. Mais aujourd'hui, les femmes ont accès directement à ces crédits-là. Et je pense que c'est aussi une très bonne chose. Et ça a beaucoup impacté l'activité génératrice de revenus que mènent nos femmes. Donc, plusieurs actions, que ce soit dans le secteur éducatif, que ce soit dans le domaine de la santé, ont été menées au niveau de la commune de Zapota. Ah oui, comme les autres communes du Bénin, Zapota également a bénéficié de plusieurs actions de gouvernement dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation, les infrastructures, le domaine sanitaire, et j'en passe. Monsieur le maire, c'est vrai que beaucoup a été fait dans votre commune, mais c'est dit aujourd'hui quand même que les populations de Zapota ont des attentes et en leur nom que vous portez ici, quelles sont les attentes, je vais dire, et voilà, de vos administrés vis-à-vis des actions de gouvernement dans la commune de Zapota?
Et merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous savez que tant qu'il reste à faire, à dire rien n'est fait, et dit-on, et le gouvernement, que ce soit la commune, nous avons beaucoup fait pour nos populations, mais toujours est-il qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour ces populations-là. De ce que quand je prends le domaine de l'électricité aujourd'hui, il reste la densification du réseau parce que il reste encore des villages et qui ne sont pas couverts par l'électricité ni l'eau potable. Donc, il va falloir étendre à dire, le réseau au niveau de ces villages-là. Et quand nous prenons, tout à l'heure, j'ai parlé de la cantine scolaire, il reste encore des écoles, même si ce n'est pas beaucoup. Et il va falloir que c'est la couverture totale à 100% à dire, de ces écoles aussi en cantine scolaire à dire, devienne une réalité. Et par rapport à l'épineux problème du réseau routier, je pense que nous avons la voie Boy-Contendy-Zapota a dit en cours, mais il reste encore 2 voies à dire principales. Et si le gouvernement peut arriver à nous bitumer ces 2 voies, ou du moins faire des travaux d'aménagement sur ces 2 voies, c'est très important. Je vais parler de la voie qui quitte Tantota en passant par Akpakpame et vient à Tanta et ça continue sur Zapota Centre et en passant par Tokpa et tombe sur le fleuve Zou au niveau du coton de Kove. Je pense que c'est une très bonne voie qui a une densité économique importante. Si cette voie peut être bitumée, ce serait vraiment bien. En plus de ça, nous allons la voie qui quitte à Tétiogon. Là, je suis à Sanling et ça passe devant Dakou-Detiron, ça vient à Yadin et tombe sur, passe par Folie et tombe sur le goudron de Kove aussi. Je pense que c'est ces 2 voies-là, je pense que c'est des voies importantes qu'on doit pouvoir faire pour que le réseau routier de Zapota soit véritablement amélioré. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Voilà quelques exemples que je viens de donner. Voilà, c'est dit encore que vos attentes sont grandes voilà, de la part du gouvernement et espérons quand même hein, que le pouvoir central puisse quand même encore accorder une importance particulière aux difficultés que rencontrent les populations de la commune de Zapota. Monsieur le maire, on parlera culture maintenant dans la commune de Zapota. Dites-nous quelle est la principale, je vais dire, culture que nous rencontrons dans votre commune. Merci beaucoup. Et comme je l'ai souligné en haut, j'ai dit Zapota, c'est la cité des agrumes. Et ça veut dire que la principale culture ici, c'est l'orange. L'orange. Oui. Voilà. Et à part l'orange, est-ce qu'il y a d'autres? Bon, après l'orange, voilà, et nous avons les autres cultures, naturellement, à dire le maïs, l'arachide, l'haricot, un certain nombre de choses. Mais ce qui nous différencie aujourd'hui des autres des autres communes, et je pense que c'est sur l'orange. Et là, je fais un clin d'œil au président qui est en train d'installer une grande usine dans la commune pour la transformation de l'orange en jus. Et je pense que dès que ça va prendre, ça doit être aussi une révolution, et je dirais industrielle, dans la commune de Zapota. Cette émission se poursuit et il est important de mentionner que pour cette 5e édition, le groupe de presse d'Abaro a bénéficié de l'accompagnement du groupe KDK pour cette 5e édition et on va y revenir avec cette surprise hein, que le groupe KDK réserve aux communes qui nous reçoivent pour cette 5e édition. Et monsieur le maire, on parle à présent de cette thématique au menu de cette 5e édition, c'est justement intitulé Agriculture et changement climatique, quel impact pour la sécurité alimentaire au Bénin? D'abord, je vais vous demander, monsieur le maire, est-ce que le changement climatique est réel dans votre commune? Si oui, comment cela se manifeste? Merci beaucoup. Je dirais que c'est réel, le changement climatique dans la commune de Zapota, un peu tout comme dans les autres communes du Bénin. Et elle ne se manifeste pas la non-maîtrise des saisons, parce qu'aujourd'hui, tel que ça se passe, avant, nous avons une maîtrise des saisons. On sait très bien que dans tel mois, de tel mois à tel mois, c'est la petite saison, c'est la grande saison. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment difficile pour nos paysans de maîtriser ces saisons.
et ce qui joue véritablement contre la production. Oui, le maire a reconnu que la commune de Zakota également est confrontée à ces aléas du changement climatique. Monsieur le maire, alors dites-nous aujourd'hui, vous avez exposé les manifestations de ce changement climatique dans votre commune. Dites-nous, est-ce que ce changement climatique a des conséquences sur la sécurité alimentaire dans votre commune? Et voilà, et comment vous gérez ça au niveau de Zakota? Merci beaucoup. Ce changement climatique a véritablement d'impact sur la sécurité alimentaire au niveau de la commune. Parce que d'abord, c'est déjà le rendement qui est impacté. Et dès lors que nos agriculteurs n'arrivent plus à maîtriser les saisons, c'est qu'ils n'arrivent plus à produire massivement comme cela se passait. Et vous êtes d'accord avec moi que dans ces conditions-là, on peut être dans une situation où il doit y avoir manque d'aliments. Donc là, c'est comme ça que ça se passe. Et ce que nous essayons quand même de faire au niveau de la commune, c'est d'aller un peu au niveau des causes, ce qui cause ce dérèglement climatique. Et vous savez, les arbres, parce que là aussi la déforestation, qui fait qu'aujourd'hui, il ne pleut pas plus comme ça se passait. Et déjà, avec l'aide du gouvernement central, nous avons un programme qui nous avait planté près de 200 hectares de teckeraie. Mais déjà, et ça là, c'était bien avant 2017. Mais aujourd'hui, on a complété à près de 34 hectares nouveaux. Et ça fait partie des actions menées dans ce cadre-là. La commune aussi également, avec le FADEC Agriculture, a pu planter près de 15 hectares de palmeraies. Et voilà. Mais aujourd'hui, nous avons bénéficié aussi d'un grand projet du gouvernement central qui s'occupe plus de la gestion des terres dégradées. Parce que le constat qui est fait aussi, c'est que toutes nos terres sont pratiquement dégradées. Donc, ce projet nous appuie en des formations. Près de 591 agriculteurs ont été formés, près de 300 femmes. Dans ce lot-là, on a plus de 300 femmes pour revoir un peu les pratiques et les techniques agricoles. Parce que ce sont ces pratiques-là et ces techniques agricoles qui sont aussi souvent cause de ce dérèglement climatique. Donc là, ils sont formés à de nouvelles pratiques qui puissent peut-être les amener à rendre les terres un peu plus fertiles pour accroître la production. Avec notre partenaire en Belgique de Ostraten, nous avons bénéficié aussi d'un projet climat et qui nous a permis quand même, parce que là aussi, il faut aussi traiter les déchets. C'est des thèmes qui ont quand même des corrélations. Donc, on a construit des mini-compostières et ça va permettre en même temps de transformer les déchets en des composts. Et ces composts-là sont utilisés comme des engrais bio au niveau des champs. Donc, c'est vraiment en expérimentation. Le site est à Cozon, dans l'un de mes arrondissements, plus précisément dans le village de Colé. Donc, là, vous pouvez même y voir. Donc, voilà les actions que nous menons aujourd'hui pour pouvoir contraindre un peu les effets néfastes du changement climatique au niveau de la commune. Vous avez suivi le maire qui a présenté les actions qui sont prises quand même pour lutter contre le changement climatique dans sa commune. Et je vous le disais plus haut, pour cette 5e édition, nous avons bénéficié de l'accompagnement du groupe KDK et dans ce sens, ce même groupe met à la disposition des mairies qui nous reçoivent deux demi-bourses, une demi-bourse pour l'université, une deuxième pour le lycée. Ces deux sont situés dans la commune de Parakou. Monsieur le maire, voilà, et cette initiative portée par son promoteur, l'honorable Charles Toko, qui vous offre 2 demi-bourses afin de permettre à vos enfants, je vais dire, de bénéficier des formations dans le secteur agricole. Voilà, comment vous appréciez déjà cette initiative de ce grand homme, voilà, au Bénin ici. Et je dirais un grand merci à Charles Toko qu'on ne présente plus et pour sa générosité de tous les jours, de tous les temps et de tous les moments. Et nous
allons en utiliser de façon, je dirais, efficiente pour que ceux qui auront ces bourses-là puissent véritablement en bénéficier. Une fois encore, grand merci. Voilà, monsieur le maire qui apprécie l'initiative de Charles Tokor, oui, Charles Tokor qui met 2 demi-bourses à la disposition de la commune de Zapotar pour permettre aux enfants de cette commune de se faire former dans le secteur agricole. Monsieur le maire, on tend vers la fin de cette émission. Je voulais, voilà, que vous vous adressiez, si vous avez un mot, à l'endroit du gouvernement et surtout à l'endroit de vos administrés, voilà, qui vous suivent en ce moment. Merci beaucoup pour cette opportunité qui nous a été donnée de présenter la commune de Zapotar, de revisiter un peu nos défis et de revisiter aussi également les attentes. Je peux dire au gouvernement central notre satisfaction dans la commune de Zapotar et pour tout ce qu'il a entrepris depuis 2016 dans la commune de Zapotar. Et dire aussi que les attentes, ce que nous attendons encore du gouvernement, sont encore, nos attentes sont encore grandes. Et que nous savons très bien qu'on ne peut pas faire tout au même moment, mais tel que ça se passe, nous souhaiterons quand même que, surtout par rapport au réseau routier et par rapport à la densification du réseau électrique, du réseau SONEB, et par rapport à la cantine scolaire, la couverture totale de toutes les écoles de la commune de Zapotar et qu'il y ait plus de bénéficiaires des microcrédits à la FIA au niveau de la commune. Et je pense que ce sont autant d'attentes pour la commune de Zapotar. Et par rapport à la population, je voudrais aussi dire un peu merci pour leur accompagnement de tous les jours parce que j'ai dit tout à l'heure que les ressources propres ont évolué de 110 millions à 300 millions et qui parle de ressources propres parle des potentialités de la commune de Zapotar. Ça veut dire que c'est grâce aux efforts fournis par ces populations que nous avons pu atteindre ces objectifs. C'est de leur dire de rester vraiment serein et toujours déterminés à nous accompagner. Et dans ce élan, ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses pour la commune de Zapotar. Voilà, monsieur le maire qui nourrit des ambitions pour sa commune et met également des attentes pour quand même achever les réalisations et pour le bonheur des populations de sa commune. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre passage à Zapotar dans le cadre de la 5e édition de Beneda Barotou. Un grand merci à notre invité, monsieur le maire de la commune, pour ses éclairages et à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'agriculture, face au changement climatique, reste un défi majeur pour la communauté et les solutions viendront de nos actions collectives. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine étape. Prenez soin de vous et à très bientôt.